Bonjour et bienvenue à Mix-moi ça où on célèbre la chose qui nous réunit le plus et la chose qu'on a tous en commun, c'est la bouffe. Je m'appelle Florence Sidney et aujourd'hui on va célébrer le sésame. Donc oui, aujourd'hui, on va célébrer le sésame devant moi. J'ai un petit bol de graines de sésame. Et pourquoi je voulais célébrer le sésame? C'est parce qu'en fait, tout ce qui est noix et graines, c'est vraiment des petits paquets de nutrition. Moi, j'adore célébrer les graines et les noix. Donc aujourd'hui, on va célébrer le sésame parce que c'est riche en protéines, c'est riche en fibres, c'est riche en calcium, c'est riche en plein de choses. Je vais en parler tantôt, mais il faut vraiment célébrer ces petites choses parce que normalement, on associe le sésame peut-être avec des biscuits, peut-être avec les desserts, peut-être avec l'huile de sésame qu'on va utiliser pour assaisonner. Mais il faut vraiment l'utiliser comme un ingrédient. Il faut vraiment l'utiliser puis mettre en vedette le sésame parce que c'est tellement riche en tellement de bonnes choses qui sont bonnes pour la santé. Donc aujourd'hui, on va célébrer le sésame. On va commencer tout de suite, puis on va faire une recette assez simple, mais de toute façon, toutes mes recettes sont simples et délicieuses. Mais on va faire un sauté. On va faire un sauté avec du poulet, avec des légumes, évidemment avec les graines de sésame. Puis on va utiliser aussi l'huile de sésame pour aromatiser et aussi pour finir la recette. Et pour ceux qui ne connaissent pas, on va faire notre propre furikake. Donc, c'est quoi le furikake? C'est un assaisonnement japonais à base de sésame et d'algues. On va faire ça tantôt. Ça, je l'ai acheté, mais je vais vous montrer comment le faire à la maison. Donc, on va commencer tout de suite. On va juste préparer nos légumes. Ça va être un sauté assez facile. J'ai l'oignon, j'ai l'ail, en fait, aujourd'hui, ce que j'utilise, c'est les légumes qui restaient dans le frigo. Donc, j'avais un peu de champignons, des carottes, j'ai un brocoli. Puis c'est ça vraiment la beauté des sautés parce qu'on peut vraiment utiliser tout ce qui reste dans le frigo. Ça passe, puis c'est vite fait. Donc, je vais commencer tout de suite juste par hacher l'oignon. Donc aujourd'hui, on va utiliser du poulet. En fait, la vérité, c'est que j'hésitais. J'étais pas sûre si je voulais utiliser du poulet ou du tofu. Donc je me suis dit, on va pas faire ça complètement végétarien. On va faire ça avec du poulet. Et pour ajouter encore plus de protéines puis plus de nutrition, on a notre vedette, le sésame, des graines de sésame. C'est de côté. Après ça, donc vous avez vu, j'ai juste pris un oignon assez petit, moyen. Puis je vais peut-être prendre 2 gousses d'ail, 3, j'aime ça l'ail. Donc 3 gousses d'ail. OK. Et j'ai les gingembre ici que je vais utiliser après. Oui, donc je vais couper le champignon. Juste comme ça, vite. Mettre ça comme ça. Peut-être que je vais prendre une bol pour les mettre. Ouh. Je commence à pleurer un petit peu pour ces oignons. Donc, le sésame, c'est quelque chose qu'il faut avoir vraiment toujours dans le garde-robe parce que... garde-manger. On peut le garder dans le garde-robe, mais c'est pas très utile. Garde-manger, parce que c'est vraiment, comme je dis, c'est vraiment quelque chose qu'on peut utiliser pour rajouter encore un genre de punch de nutrition. C'est tellement riche en protéines et en fibres et en calcium et en fer. C'est quelque chose qu'on peut saupoudrer sur le gruau le matin, les céréales, le yogourt, vraiment pour rajouter plus de nutriments. Donc ici, en fait, comme je dis, j'ai tout ce qui traînait dans le frigo. J'ai des baby carottes. J'ai pris ça comme ça, j'ai coupé ça en moitié, en 2. Puis quand on fait un sauté comme ça, il ne faut pas se casser la tête. Hein? On prend tout ce qui traîne dans le frigo, puis on l'utilise. OK.
juste pour tout finir. Ok, donc là, ça c'est fait. Ça c'est fait. Et qu'est-ce que j'ai ici? J'ai un brocoli. Je vais peut-être pas utiliser tout le brocoli. Peut-être je vais juste utiliser... Comme ça. C'est vraiment la moitié, ok? C'est ça que je vais utiliser. Ok, donc... Je vais couper les tiges d'abord. Je vais couper les tiges d'abord. Comme ça. Puis ça, les tiges, je vais les cuire avec l'oignon parce que ça prend plus de temps. Hein? Comme ça. Je vais faire l'oignon. Et ça, je vais mettre de côté. Comme ça. Ça de moitié. OK. Comme ça. Donc, les légumes sont prêts. Les légumes sont prêts. Je vais chercher le poulet. Et c'est ça. Au retour de la pause, je vais vous montrer comment je vais assaisonner le tout parce qu'on va faire cuire le poulet avant. Puis après ça, on va faire sauter les légumes puis on va mélanger le tout ensemble. Donc là, j'ai un petit peu ma mise en place déjà faite. Revenez tout de suite après la pause puis on va continuer avec notre célébration de sésame. Alors, les légumes sont coupés. Là, maintenant, on va attaquer le poulet. Donc, ce que je vais faire, c'est les hauts de cuisse de poulet que je vais utiliser aujourd'hui. Puis moi, honnêtement, j'aime ça, les parties, les coupes de poulet où est-ce qu'il y a l'os, où il y avait l'os. Je sais qu'il y a des gens qui aiment la poitrine de poulet. Si vous aimez ça, tant mieux. Mais moi, j'aime ça sur le pilon, le haut de cuisse. Je trouve que c'est plus goûteux. Donc, puis il n'y a pas de peau. Pas de peau aujourd'hui. Donc, je vais utiliser une autre planche, une planche à découper pour couper le poulet parce que j'aime pas utiliser la même planche. Donc, je vais mettre le poulet là-dessus. Je vais couper ça peut-être, moi je vais voir, peut-être en lanière, je vais voir comment je sens. Ouais, peut-être en lanière, assez grossièrement. Pas besoin d'être parfait. OK. Comme ça. Oups, ça, comme ça. En fait, je vais le remettre sur l'assiette. Donc, les morceaux coupés, je vais mettre sur l'assiette. Pour des sautés aussi, j'ai déjà utilisé une viande hachée, comme du porc haché, du bœuf haché. Puis je trouve que ça va super bien parce que ça cuit vraiment rapidement. Pour des sautés, c'est ça qu'on veut. On veut des choses qui vont cuire rapidement. Comme ça. OK. Ça sur l'assiette. Et OK. Donc ça, c'est pas pire. Je vais mettre ça de côté. On essuie les mains avec linge humide. Ça. Et comment on va assaisonner ça? Donc, je vais mettre mon rond en marche. Je vais mettre l'huile d'olive. Donc, on va faire cuire le poulet avant pour vraiment faire brunir, pour faire dorer. Puis, on va l'enlever, puis on va mettre les légumes après. Donc, comment on va l'assaisonner? Aujourd'hui, vu qu'on va utiliser l'huile de sésame, les graines de sésame, des saveurs plus asiatiques, je vais utiliser le mélange d'épices, 5 épices. C'est un mélange chinois
de 5 épices. Puis, dépendamment des mélanges, les épices changent. Je sais que dans ce mélange ici, il y a l'anis étoilé, il y a aussi la cannelle, je pense un peu de cardamome, je pense. Mais c'est très... Ça sent vraiment bon, puis c'est vraiment bon avec les graines de sésame. OK. Donc ça, je vais faire comme ça. Après ça, un peu de sel, un peu de poivre. Un peu de sel, un peu de poivre. C'est bon. Je vais prendre. Et donc ça, c'est important de savoir que l'huile de sésame, c'est pas une huile qu'on va utiliser pour la cuisson. C'est une huile qu'on utilise pour la finition et aussi pour mariner. Donc, je vais en mettre un petit peu, mais pas beaucoup parce que si je mets beaucoup, ça va brûler. Donc, c'est vraiment pour donner du goût. Donc, je vais juste faire ça, vraiment un petit filet pour tout le poulet qu'on a. Comme ça, c'est tout. Et pour un peu de sel, je vais mettre encore la sauce soya, comme ça. Juste comme ça. Parce que de toute façon, on va en rajouter quand on va faire les légumes aussi. Donc, je vais juste mélanger ça comme ça. Comme ça. Voilà. OK. Est-ce que l'huile est assez chaude? Pas pire. Je vais attendre un petit peu. Puis déjà ça, ça sent vraiment bon. Vraiment bon. OK. OK, donc je vais juste tester avec un morceau, voir. 2 minutes, 1 minute de plus, là. OK, donc je vais mélanger le tout. Puis là-dedans, comme je dis, on va le faire revenir, puis après, on va mettre du gingembre, puis on va mettre les légumes, l'oignon, l'ail et toutes ces bonnes choses-là. OK. OK, ça c'est bon. Ouais, ça va être correct comme ça. OK, donc je vais les mettre. Oh, un petit peu. Pas tout à fait. Là, je vois autour. Ça fait pas le bruit que je voulais, mais je vois autour que c'est ça. C'est en train de cuire. Oups, comme ça. OK. Puis, j'aurais pu aussi les enrober avec une farine, soit la fécule de maïs, soit une farine blanche, farine de tapioca. Puis ça aurait pu donner comme un enrobage un petit peu plus comme croustillant. Aujourd'hui, je laisse ça comme ça, mais vous pouvez faire ça aussi si vous voulez. OK. Aha! Aha! OK. Je vais mettre un morceau par morceau parce que je veux vraiment que ça soit cuit de façon égale. Oups! OK. Bon, ça. Oh, là, j'entends le bruit que je veux. OK, donc je vais continuer à mettre mes morceaux de poulet. Je veux vraiment que ça soit doré de tous les côtés. Puis au retour de la pause, on va rajouter les légumes, puis on va continuer avec notre célébration de sésame. Alors, je pense que le poulet est cuit comme je veux, comme je l'aime. Donc, je vais l'enlever d'abord. Oh, ça sent bon. Oh, ça sent bon. Ça sent les 5 épices. Ça sent un petit peu l'huile de sésame parce qu'on n'a pas mis beaucoup. Donc, je vais enlever le poulet. Puis, on voit dans la poêle, il y a des choses qui sont collées, des petits morceaux de poulet, il y a un peu de gras de poulet. Ça, c'est correct. C'est ça qu'on veut. Donc, je garde le rond en marche. C'est ça qu'on veut. On va utiliser l'huile qui reste, puis on va utiliser le gras qui reste, puis on va utiliser tous les petits morceaux qui restent pour cuire nos légumes, puis ça va donner vraiment beaucoup de goût, beaucoup de saveur. Donc, je vais juste enlever ça comme il faut. OK. Ça, Ouais, il y a quand même beaucoup qui a collé, mais ça me dérange vraiment pas.
Ça ne me dérange aucunement parce que ça, c'est la saveur, ça, c'est du goût. Donc, je vais mettre ça de côté. Puis le rond est toujours en marche. Je vais commencer avec le bol qui contient l'ail, l'oignon et les bouts, les tiges de brocoli. Donc, je vais mettre ça dedans. OK. Je vais sauter un petit peu. Puis là, vous êtes peut-être en train de dire, comme un plat, ça colle, mais ça reste là. J'ai un truc pour après. On va juste faire revenir les légumes vite, vite, comme ça. OK. Je vais tout décoller, puis ça va tout décoller tout ce qui reste sur le fond, puis ça va donner beaucoup de saveur. Donc, pendant que ça c'est en train de sauter un petit peu, je vais mettre, oui, encore un peu de 5 épices. De 5 épices. Comme ça. Et là, je vais mettre le gingembre. Puis moi, j'aime ça beaucoup, le gingembre. Donc, je vais râper, j'ai un morceau comme ça, je vais le râper dedans. Comme vous le savez, j'ai déjà parlé de ça à l'émission, que moi j'aime ça quand j'achète le gingembre, le gros gingembre, je le coupe en morceaux comme ça, et comme ça, puis je le mets tout de suite dans un petit sac en plastique, puis ça va au congélateur. Puis quand j'ai besoin d'utiliser le gingembre, j'en ai. Oups, oh, il est parti. Ça. Puis ça, comme ça fait vraiment sortir beaucoup de saveur. OK, ça c'est bon. Comme ça. Good. Ça. Peut-être même l'autre morceau, parce que moi j'aime vraiment ça beaucoup de gingembre. OK. Puis de toute façon, gingembre et sésame, c'est comme les meilleurs amis. Comme ça. Parfait. Donc je vais mettre ça ici. Essuie les mains. OK. Mélanger le tout encore. Ouh, ça sent bon. Ça sent vraiment bon. OK. OK. Donc là, je vais mettre les autres légumes. Je vais mettre tout de suite les autres légumes. On a le brocoli, on a les carottes, puis on a les champignons. Si vous avez d'autres choses dans le frigo, vous pouvez mettre ça aussi. Mettre ça dedans. Et comment on va faire pour décoller ce qui reste au fond? On a besoin d'un acide. Donc aujourd'hui, je vais utiliser un peu de vinaigre de cidre. Si vous avez même le vinaigre de riz, ça c'est bon parce que ça va avec les saveurs asiatiques. Mais de toute façon, on ne va pas utiliser beaucoup. Juste un petit peu pour faire décoller tout ce qui reste au fond. Comme ça. 2 cuillerées comme ça, mais 2 petites bouchons comme ça. Puis ça va tout décoller. Ah, ce qui reste. Voilà. Ça s'enlève. OK, donc je vais juste faire revenir un petit peu. Peut-être un petit peu parce que je vois qu'il y a un petit peu qui est collé toujours. Comme ça. Ça c'est bon. Donc, je vais juste gratter pour enlever toutes ces bonnes saveurs ici. Donc, je vais juste faire revenir vite. Laisser ça cuire. Oh, là, ça décolle. Là, ça décolle. Laissez ça cuire comme il faut. Et entre-temps, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire notre furikake. Donc, c'est quoi ça? C'est l'assaisonnement dont j'ai parlé au début de l'émission. C'est l'assaisonnement à base d'algues et de sésame. Donc ici, j'ai une bouteille ici, un petit bocal de furikake. Et qu'est-ce qu'il y a? Il y a des algues, il y a du sucre, du sel et des graines de sésame. Donc on va le faire tout de suite. Ça et ça. Donc j'ai des algues ici. J'ai des petits morceaux, des petits carrés d'algues. Vous pouvez utiliser les grandes feuilles qu'on utilise pour faire le sushi aussi. Ça marche aussi. Donc je vais juste ça comme ça. Puis dans mon petit robot, tout ce que je vais mettre pour l'instant, c'est les algues, le sel et le sucre. Les graines de sésame, je garde ça pour la fin. Donc, peut-être parce que je n'ai pas besoin de vraiment beaucoup de sucre. Donc, juste, c'est peut-être une cuillerée à soupe, à thé. Puis vraiment un rien de sel parce que les algues, c'est déjà salé. Donc,
déjà. Donc, ça prend vraiment pas beaucoup de temps. C'est bon comme ça. Je vais mettre. Et là, je vais mettre les graines de sésame. Comme ça. Oups. Comme ça. Hop. Donc, je vais mélanger le tout et c'est fait. C'est déjà fait. Donc, là, je vais rajouter le poulet. Comme ça. Oh, ça sent bon. Je vais rajouter le poulet. Faire revenir le tout. Je vais juste mélanger. Oh, wow! Et là, évidemment, notre vedette, plein de graines de sésame. Donc, tout ce qu'il reste à faire, c'est vraiment juste de mélanger le tout, que tout le monde soit ami dans la poêle. Puis quand on va revenir, on va déguster ce qu'on a fait avec les graines de sésame. Donc, revenez tout de suite. Alors, tout est prêt pour la dégustation. J'ai vraiment hâte. Puis, avant de déguster, n'oubliez pas, on célèbre le sésame. Puis, j'ai dit que l'huile de sésame, c'est pas une huile pour cuisiner, pour cuire. C'est vraiment une huile de finition ou pour mariner. Donc là, on va finir notre plat avec un petit filet de l'huile de sésame. Juste un petit peu. Comme ça. Parce qu'en fait, même si c'est très goûteux, puis même si c'est notre vedette, ça peut être très fort en goût. Hein? Donc, je vais juste... Puis, j'ai arrêté le rond parce que je veux pas que ça soit trop fort en goût. Puis, je veux pas que ça brûle non plus. OK, donc je vais me servir parce que c'est très chaud. Puis, entre-temps, je vais vous montrer notre furikake maison. Donc, comme ça. Ouh, c'est beau ça. Un peu de champignons. Voilà. OK. Donc, devant moi, j'ai le plat avec du furikake. Je ne vais pas le faire tomber. Furikake acheté, puis maison. Moi, je trouve que c'est plus beau maison parce que la couleur est plus vive. Donc, je vais juste saupoudrer ça comme ça. Comme ça. Puis, un secret, ça reste entre les dents. Donc, juste faites attention si vous êtes en rendez-vous galant. Okay. Donc, je vais prendre un petit peu. Je sais que c'est chaud, donc... C'est bon, c'est très équilibré, délicieux. Puis je goûte le sésame, en fait des graines de sésame, l'huile de sésame. J'aime ça le furikake avec un peu d'algue. C'est vraiment délicieux. C'est réussi. En tout cas, j'espère que vous avez aimé ma célébration de sésame aujourd'hui. J'espère que vous avez appris quelque chose sur le sésame, mais j'espère surtout que vous allez faire ça à la maison. Si vous voulez me suivre sur les médias sociaux, allez voir florencine.com et on se voit la semaine prochaine. Bye!